Chapitre 45. Le doute de Kaka Sahib et la vision d'Anand Rao. La planche de bois, le lit en bois est fait pour Baba et non pour Bhagat. Préliminaire. Dans les 3 derniers chapitres, nous avons parlé du décès de Baba. Sa forme physique ou forme limitée a disparu de notre vue et cela ne fait aucun doute. Mais sa forme spirituelle ou forme illimitée, son esprit, vit toujours. Les lilas produits pendant sa vie ont été amplement racontés jusqu'ici. Depuis sa mort, de nouveaux lilas ont eu lieu et surviennent encore aujourd'hui. Cela montre clairement que Baba est toujours vivant et qu'il aide ses fidèles comme auparavant. Ceux qui ont eu un contact avec Baba de son vivant furent bien sûr très chanceux, et si certains n'arrivaient pas à se détacher des choses et des plaisirs de ce monde et n'avaient pas leur esprit tourné vers le Seigneur, c'est par pure malchance. Alors, comme encore aujourd'hui, était requise une dévotion inconditionnelle envers Baba. Tous nos sens, nos organes et notre mental doivent coopérer pour adorer et servir Baba. Il ne sert à rien d'engager certains organes dans le culte et d'en détourner les autres. Si un acte tel que l'adoration ou la méditation doit être accompli, il faut le faire de tout son cœur et de toute son âme. L'amour qu'une épouse chaste porte à son mari est quelquefois comparé à celui d'un disciple envers son maître gourou. Cependant, le premier reste largement au-dessous du second, qui est incomparable. Personne, que ce soit un père, une mère, un frère ou tout autre parent, ne put venir à notre aide quand il s'agit d'atteindre le but de la vie, la réalisation de soi. Nous devons tracer ce sentier et le parcourir nous-mêmes. Nous devons discerner entre le réel et l'irréel, renoncer aux choses et aux plaisirs de ce monde, contrôler nos sens et notre mental, et n'aspirer qu'à la libération. Au lieu de dépendre des autres, nous devrions avoir une foi totale en nous-mêmes. Lorsque nous commençons à pratiquer le discernement, nous parvenons à comprendre que ce monde est transitoire et irréel. Notre passion pour les choses matérielles s'affaiblit et nous finissons par nous en détacher. Quand nous découvrons que Brahman, qui est notre gourou véritable, est la seule réalité, car il transcende et imprègne l'univers apparent, nous commençons à l'adorer à travers toutes les créatures. C'est le bhajan ou l'adoration de l'unité. Adorant ainsi le Brahman ou le gourou inconditionnellement, nous devenons avec lui un et nous atteignons la réalisation du soi. En somme, chanter constamment le nom du gourou et méditer sur lui nous procure la capacité de le voir dans tous les êtres et cela nous confère la béatitude éternelle. L'histoire suivante va le démontrer. Le doute de Kaka Sahib et la vision d'Anand Rao. On sait que Sai Baba avait demandé à Kaka Sahib Dixit de lire quotidiennement 2 ouvrages, Sri Ekanath. 1. Leknati Bhagavat et 2. Le Bhavarta Ramayana. Kaka Sahib les lisait tous les jours du vivant de Baba, et il poursuivit cette pratique même après sa mort. Un matin, à la résidence de Kaka Mahajani à Chaupati, un quartier de Mumbai, Kaka Sahib était en train de lire Leknati Bhagavat. Madhav Rao Deshpande, alias Shama, et Kaka Mahajani étaient présents et écoutaient attentivement le passage qu'était en train de lire, à savoir le 2e chapitre de la 11e partie du livre. Dans ce passage, il est question des 9 siddhas, libérés ou parfaits, de la famille Rishabha, Kavi, Hari, Antarisha, Prabhuda, Pipalayan, Avirotra, Dromil, Shamas et Karabhajan, qui exposaient au roi Janaka les principes du dharma sacré. Janaka posa aux 9 seigneurs des questions très importantes et chacun y répondit de façon satisfaisante. Le premier, à savoir Kavi, expliqua ce qu'est le Bhagavad Dharma. Hari, les caractéristiques d'un bhakta. Antariksha, ce qu'est Maya, l'illusion. Prabhuda, comment transcender Maya. Pipalayan, ce qu'est le Parabrahman, le suprême absolu. Avirotra, ce qu'est le karma. Drumil, les incarnations de Dieu et leur action. Shamas, quel est le sort d'un non-dévot après sa mort. Kakabhajan,
Caravaggio les différentes formes d'adoration de Dieu aux différents âges. En substance, il est dit dans cet exposé qu'en cet âge de Kali, le seul moyen de salut est le souvenir constant des pieds de Hari, le Seigneur, ou du Gourou. Après sa lecture, Kaka Sahib dit, d'un ton découragé à Madhavrao et aux autres, comme le discours des 9 seigneurs sur la dévotion est merveilleux. Mais en même temps, comme il est difficile de le mettre en pratique, les siddhas étaient parfaits, mais est-il possible pour des sots tels que nous d'atteindre la dévotion qu'ils ont présentée en détail? Nous n'y arriverons pas, même après plusieurs naissances alors. Comment faire pour avoir le salut? Il semble qu'il n'y ait aucun espoir pour nous. Madhavrao n'aimait pas cette attitude pessimiste de Kaka Sahib. Il dit « C'est bien dommage qu'une personne qui a eu la chance d'avoir pour gourou un joyau tel que Baba se lamente de façon aussi désobligeante. S'il a vraiment une foi absolue en Baba, pourquoi se sent-il abattu? Le bhakti des Nata, Seigneur, est peut-être forte et puissante, mais la nôtre n'est-elle pas tendre et affectueuse? Et Baba nous a-t-il pas affirmé que se souvenir du nom de Hari et de Gourou et de le chanter confère le salut? Alors pour quelle raison avoir peur et être anxieux? Kaka Sahib ne fut pas satisfait de l'explication de Madhavrao. Il continua à être nerveux toute la journée, ruminant et ne cessant de penser aux moyens de s'assurer la puissante bhakti des Nata. Le lendemain matin, se produisit le miracle suivant. Un monsieur appelé Anandrao Pakad se présenta. Il était à la recherche de Madhavrao. La lecture du Bhagavat avait déjà commencé. Monsieur Pakad s'était assis près de Madhavrao et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il lui raconta à voix basse la vision qu'il avait eue en rêve. Dérangé par le chuchotement, Kaka Sahib s'arrêta de lire et demanda à Madhavrao de quoi il s'agissait. Ce dernier lui dit « Hier, tu as exprimé ton doute et maintenant voici un éclaircissement. Écoute la vision de M. Pakad qui explique la caractéristique de la dévotion rédemptrice et prouve qu'il est suffisant de pratiquer la dévotion sous forme de salutation ou d'adoration envers les pieds du gourou. » Tous, et en particulier Kaka Sahib, étaient impatients d'entendre le récit de cette vision. Puisqu'il le souhaitait, M. Pakad commença son récit. « Je me tenais debout dans une mer profonde, avec de l'eau jusqu'à la taille. Là, j'ai vu tout d'un coup Sai Baba. Il était assis sur un trône magnifique constellé de diamants, ses pieds immergés dans l'eau. J'étais très heureux et comblé de le voir, la forme de Baba. La vision était si réaliste que je n'ai pas du tout pensé que c'était un rêve. Assez curieusement, Madhavrao se trouvait là aussi. Chaleureusement, il m'a dit « Anandrao, jette-toi aux pieds de Baba. » J'ai répliqué « Je souhaite le faire, mais ses pieds sont dans l'eau. Comment puis-je poser ma tête sur eux? Je suis désemparé. » En entendant cela, il a dit à Baba « Oh Deva, sortez vos pieds de l'eau. » Alors Baba a immédiatement retiré ses pieds. Je les ai touchés sans attendre et je me suis incliné sur eux. En voyant cela, Baba m'a béni et m'a dit « Va, maintenant, tu atteindras le salut. Il n'y a aucune raison d'avoir peur et d'être inquiet. » Et il a ajouté encore « Donne un dhoti brodé d'or à mon chama, car ainsi tu en tireras bénéfice. » Conformément aux ordres de Baba, M. Pakad acheta le dhoti et demanda à Kaka Sahib de le remettre à Madhavrao, mais ce dernier le refusa, disant qu'à moins que Baba ne le lui suggère ou ne lui envoie un signe, il ne l'accepterait pas. Alors, après avoir discuté un peu, Kaka Sahib décida de tirer au sort. C'était une habitude immuable chez Kaka Sahib, lorsqu'il était dans le doute, de tirer au sort pour toutes sortes de situations et de s'en tenir à la réponse indiquée par le petit billet choisi. Dans ce cas précis, 2 morceaux de papier sur lesquels était écrit « Accepté » et « Rejeté » furent placés sur les pieds de l'image de Baba, et on demanda à un enfant d'en choisir un. Le billet accepté fut tiré et Madhavrao accepta le dhoti. De cette manière, Anandrao et Madhavrao furent tous les deux comblés et le problème de Kaka Sahib fut résolu. Cette histoire nous encourage à respecter les paroles des autres saints, mais en même temps, elle nous exhorte à avoir une foi totale en notre gourou et de nous en tenir à ses instructions, car il sait mieux que personne ce qui est bon pour nous. Gravez dans votre cœur ces paroles de Baba. Il y a d'innombrables saints dans le monde, mais notre Père Gourou est notre Père, vrai Gourou. Les autres peuvent dire beaucoup de bonnes choses, mais nous ne devrions jamais oublier les paroles de notre Gourou. En somme, vous aimez votre Gourou sans réserve, abandonnez-vous à lui et prosternez-vous devant lui respectueusement.
Alors vous verrez qu'il n'y a, en face de vous, aucune mer de l'existence matérielle à traverser. La planche de bois en guise de lit pour Baba et non pour Bhagat. Dans sa jeunesse, Baba dormait sur une planche de bois de 4 bras de long et seulement un empan, 23 cm de large, avec des petites lampes en terre cuite allumées aux 4 coins. Plus tard, il brisa la planche en morceaux et la jeta. Voir le chapitre 10. Un jour, Baba décrivit à Kaka Sahib la grandeur et l'importance de cette planche. En l'entendant, ce dernier dit à Baba, « Si vous appréciez toujours la planche de bois, j'en suspendrai une nouvelle dans la mosquée afin que vous dormiez à votre aise. » Baba répondit, « Je ne voudrais pas dormir en hauteur et laisser Malsapati en bas sur le sol. » Alors Kaka Sahib dit, « Je fournirai également une autre planche pour Malsapati. » Baba dit, « Comment pourrait-il dormir sur une planche? Ce n'est pas facile de dormir sur une planche. Seul peut le faire celui qui est capable de dormir avec les yeux grands ouverts. Quand je vais dormir, je demande souvent à Malsapati de s'asseoir près de moi, de poser sa main sur mon cœur et d'y sentir le chant du nom du Seigneur. Et s'il me voit assoupi, de me réveiller. Il ne peut même pas faire cela. Lui-même s'endort et commence à dodeliner de la tête. Quand je sens sa main lourde comme une pierre sur mon cœur et que je crie « Hé, Bhagat !» il bouge et ouvre les yeux. Comment lui, qui ne peut ni s'asseoir ni dormir par terre, ni maintenir une posture et qui est esclave du sommeil, pourrait-il dormir sur une planche haut placée? En de nombreuses autres occasions et par amour pour ses fidèles, Baba a dit « Conformez-vous aux devoirs dictés par votre propre nature et n'imitez pas le devoir des autres. » Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.